Maintenant, et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Alors, les enfants d'Israël eurent une fort grande peur et criaient à l'Éternel. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Les enfants disent qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et toi-même, tu as peur. Toi qui m'écoutes. Tu fais un rêve et tu as peur. Oh, pasteur, j'ai rêvé que le chien me poursuivait. Oh, pasteur, on va me chasser au travail. Oh, pasteur, mes collègues ne m'aiment plus, pasteur. Oh, pasteur, mon mari ne veut plus que partir à l'église. Oh, pasteur, ma femme, elle porte maintenant mon pantalon. Oh, tu as peur de quoi? Vous voyez, il y a les gens, il y a les hommes qui ont peur de leurs femmes. Il y a des femmes qui ont peur de leur mari. À cause de Jésus. Il y a les employés qui ont peur de leur patron. Cause de Jésus. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dormir affamé à cause de ta foi. Tu ne peux pas dormir dans la rue à cause de ta foi. Et tu peux partir là où Ésaïe se trouve. Ésaïe qui a marché nu. Qu'on a scié, on a coupé. Ceux qui nous ont précédés, qu'on a persécutés. Étienne, sur qui on a lancé les gros cailloux. Tu veux aller là où il est. Alors que tu es incapable de dormir affamé. Incapable. Et tu veux partir là où ils sont. Parce que tu te dis que tu ne voles pas. Tu te dis que tu ne manques pas. Tu te dis que tu ne fais pas quelque chose. Tu n'insultes pas les gens. Mais tu es prêt à compromettre tout pour ne pas dormir affamé. Et tu veux aller à Sion. Attends, tu es sérieux? Il y a des gens qui sont sérieux. Hein? Il y a des gens il suffit que le patron les ménage. Je peux vous montrer mon téléphone. Moi, votre pasteur, moi, on ne m'appelle pas dimanche. Je m'en fous de qui tu es. Tu ne m'appelles pas dimanche pour le travail. They don't call me on Sunday. Période. C'est une période et c'est la période. Je suis un intellectuel. Je peux gagner de l'argent. J'ai un travail qui me donne de l'argent. Mais laissez-moi vous dire, je suis prêt à conduire le Uber. Je suis prêt. Je suis prêt à faire le taxi. Moi, je suis prêt. Ce sont les humains qui conduisent le Uber. Où sont les animaux? Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas les familles. Tu dois être prêt en tant que chrétien à tout être. Tu dois être prêt. Et ton état d'esprit doit être prêt à toute éventualité pour la cause du royaume. Je parle bien de la cause du royaume. Je ne parle pas de n'importe quelle cause. La cause du royaume. Hier, je parlais avec une personne et je parlais de ma petite sœur. Elle, c'est la Benjamin, c'est la dernière. Et quand elle était petite, je partais partout avec elle. Partout, on partait partout. Quand je devais voir, je l'amenais avec moi. Partout. Mais quand je suis venu à Christ, c'est elle que le diable voulait utiliser pour me persécuter. C'est elle. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le bic rouge. Et je me suis arrangé qu'il y ait l'encre dans le bic rouge là. J'ai pris le bic, j'ai fait fiap et fiap. La Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute, tu la coupes. Il y a des chrétiens. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Paul était un membre influent du Sanhédrin. C'était l'un des pharisiens les plus réputés. Paul, il a tout perdu. Et il s'est retrouvé en exil, en Europe, à Rome, en résidence surveillée, sans femme, sans enfant. On t'a parlé de la femme de Paul. On t'a parlé des enfants de Paul. Tu as entendu parler des enfants de Paul dans la Bible? Ou de sa femme? Donc là où Paul est là, toi tu peux partir. Tu veux partir aussi là où Paul est là. Il veut partir. Là où Paul est là, tu veux partir. Tu veux partir là-bas. Pourquoi? Parce que l'église est devenue le supermarché.
où on dit aux gens que si tu entres dans mon supermarché, je vais te donner la tomate avec le yaourt. Donc tout le monde s'attend à aller prendre le yaourt et le chocolat au supermarché, à l'église. Le message du sacrifice et de la dédication à quitter l'église. Tu prêches ça, ton église est vide. Le verset 11 dit